Bonjour à tous, je suis Sylvain Landreau, le responsable de la multigestion chez Ports en Par Gestion. Et c'est avec plaisir que je vous retrouve pour faire le point depuis le début de l'année et plus particulièrement sur le deuxième trimestre 2021. On va s'arrêter une dizaine de minutes pour parler des performances de nos profils, de l'allocation actuelle, du top et du flop 3 au niveau des supports, de nos mouvements sur le trimestre et enfin des perspectives à venir. Donc sur le premier semestre, nos profils enregistrent une performance nette des frais de gestion de 8,66% sur le profil dynamique, où nous avons une exposition actuelle de 87%. On a enregistré une performance de 5,40% sur le profil équilibré, avec une exposition action de 50%, et une performance de 2,88 sur le profil modéré, avec une exposition action de 20%. Le dernier trimestre a permis donc d'accroître la performance du début d'année et ainsi d'enregistrer un nouveau plus haut historique sur les trois profils. Donc au 30 juin 2021 et depuis la création le 1er septembre 2016, la performance annualisée nette des frais de gestion est ainsi de 11,8% pour le dynamique, 7,2% pour l'équilibré et 4,3% pour le modéré. Alors maintenant, au niveau de notre positionnement en termes d'allocation, à fin juin 2021, le profil équilibré est toujours positionné comme à la fin du trimestre précédent, c'est-à-dire à hauteur de 50% en fonds actions, 36% en fonds obligataires et 16% en fonds alternatifs. Le profil de risque reste donc identique et nous conservons une surpondération action, puisque je vous rappelle que le profil équilibré peut monter jusqu'à 60% d'actions maximum et descendre à 20% au minimum. Donc à 50%, nous sommes plutôt à 50% actions, nous sommes plutôt sur la fourchette haute en termes d'exposition. Alors par contre, c'est à l'intérieur de ces classes d'actifs que nous avons réalisé des arbitrages. Nous avons globalement rééquilibré les portefeuilles en termes de style sur la partie action. Nous sommes donc maintenant mieux positionnés pour la reprise économique et nos profils intègrent davantage d'entreprises cycliques. Parmi les positions, vous retrouvez les thèmes que je vais vous citer. On a, on va dire, trois grands thèmes. Un, préférence pour les actions. Donc à l'intérieur de la classe d'actifs actions, rééquilibrage des portefeuilles pour mieux profiter de la reprise. Aux États-Unis, on a 60% de style croissance, 40% de style value. Sur notre positionnement fonds européen, on a globalement du 100% style blend, donc capable de faire aussi bien de la croissance que de la value de manière équilibrée. Sur les small et mid cap européennes, on est toujours bien positionné pour profiter de la sous-valorisation de ces valeurs et de la dynamique des opérations financières et d'une manière générale, comme vous le savez, de tous les avantages structurels des entreprises qui composent ce segment de marché. Pour la Chine, on va détailler cette partie lors de la présentation des performances des supports, mais on est toujours positionné sur les actions chinoises. Et un dernier point sur le thème des actions, la catégorie et la classe d'actifs actions, ce sont les entreprises environnementales. C'est une position qu'on a depuis fin 2020. Et donc c'est une position, je dirais, d'incontournable pour relever les défis de demain à travers le support Pictet Geo. Je vous invite d'ailleurs, si vous voulez aller plus loin sur ce sujet, à regarder le documentaire sur Netflix qui est sorti au mois de juin sur les limites planétaires. Donc si vous souhaitez approfondir ce sujet, vous tapez Breaking Boundaries sur la plateforme Netflix et vous verrez le documentaire en question. Donc ensuite, sur la partie obligataire. À l'intérieur de cette classe d'actifs, nous mettons en avant le crédit obligataire. Nous investissons sur deux sous-classes d'actifs, les subordonnées financières et la dette émergente d'entreprise. On choisit de prendre le risque avec un rendement proche de 4% par an dans un monde globalement à taux négatif. Et enfin, en dernière classe d'actifs que nous mettons en avant dans les portefeuilles, c'est la gestion alternative. Ça permet d'optimiser la construction de portefeuille
de réduire donc globalement la volatilité du portefeuille et de profiter de la forte dynamique sur les opérations financières sur le marché, puisque nous avons notamment un support sur l'Event Driven et les fusions-acquisitions M&A. Donc au regard de nos choix d'allocation donc évoqués à l'instant, je vais maintenant vous détailler nos meilleurs et nos moins bons contributeurs sur le dernier trimestre. Donc en termes cette fois-ci de support. Donc dans le top 3, vous allez retrouver le fonds de chez Morgan Stanley, le US Avantage, qui progresse de 12,30% en devise locale et 11,36% en euros. Le deuxième support, c'est le fonds de chez Comgest, le fonds Renaissance Europe, à 10,15%. On peut observer à travers ces deux supports, le fonds de Morgan Stanley et le fonds de chez Comgest, une très nette reprise du style croissance sur le trimestre en Europe et aux États-Unis. Ce mouvement, il a fait suite en fait à une baisse généralisée des taux, des obligations souveraines. Par exemple, le taux 10 ans US a atteint un point haut juste à la fin du premier trimestre, le 31 mars 2021, à 1,74%. Et ensuite, il n'a pas arrêté de baisser en fait, pour terminer le semestre à 1,47%. L'autre point qui a fait bien réagir ces supports, c'est la moindre visibilité qu'on a pu observer sur la reprise économique en raison de l'augmentation des cas positifs au Covid et en l'occurrence au variant Delta. Le troisième fonds le plus performant, c'est le fonds Ports en Part Opportunité ISR, qui réalise une performance de 9,42%, quand son indice, l'Eurostoxx dividende net réinvesti, est en hausse de seulement 5,8%. La surperformance du fonds a été réalisée grâce notamment au bon comportement des valeurs du luxe qui sont bien représentées dans le portefeuille. Hermès, par exemple, est présent à hauteur de 6,5%. Elle a progressé de plus de 30%. Donc l'attribution propre à ce titre-là est de 1,27% sur le trimestre. On a Fluidra également qui est présente dans le fonds. C'est un fabricant et distributeur de piscines. Et Signify, le leader mondial des produits et systèmes de services d'éclairage LED connectés, qui contribue également à ce bon résultat positif du fonds. Ces sociétés, donc pour vous donner un peu plus de détails quantitatifs, donc on est sur respectivement une hausse de 37% sur Fluidra et une hausse de 28% pour Signify. Quant aux détracteurs, donc les supports qui pénalisent le portefeuille, les profils, on va retrouver le fonds sur la Chine, sur les actions chinoises, le fonds de chez Fidelity qui s'appelle Fidelity China Consumer, qui est en hausse de seulement 0,12%. Alors là, on a très clairement une performance décevante sur ce support, qui progresse depuis le début de l'année quand même de 5,13%. Bon, globalement, il a pâti d'un environnement négatif sur le premier semestre, notamment par rapport aux autorités chinoises qui ont pesé sur les gros acteurs locaux de la technologie cotée en bourse. Et en fait, les autorités chinoises, comme vous l'avez certainement entendu, veulent limiter le pouvoir de ces sociétés-là en les régulant davantage. On a aussi pu constater une augmentation des tensions politiques entre les pays occidentaux, notamment les US, par rapport aux autorités chinoises. Pour rappel, au niveau de cette stratégie d'investissement sur la position action chinoise, elle repose structurellement sur l'augmentation de la consommation interne en Chine et le développement de la classe moyenne. L'augmentation du poids de ces entreprises aussi au sein des indices mondiaux est un bon vecteur de performance future normalement des actions chinoises. Le deuxième fonds le moins performant sur le trimestre, c'est le fonds Lazard Convertible Global à plus 0,79. Et le troisième est le fonds M&G Optimal Income à plus 0,86%. En l'occurrence, ces deux derniers fonds sont classés dans la catégorie obligations et ont donc un profil de rendement moins élevé que les fonds actions et sont donc plus logiquement en fin de tableau dans un marché globalement en hausse et en hausse sur les actifs risqués.
Ce podcast réalisé par Ports en Part Gestion est à destination d'une clientèle professionnelle. Il a été enregistré uniquement à titre d'information et ne constitue donc pas une incitation à investir ni un document contractuel. Les opinions émises dans ce podcast reflètent un jugement au jour de son enregistrement et sont donc susceptibles d'être modifiées à tout moment sans préavis. Les données chiffrées utilisées par Ports en Part Gestion proviennent de sources qu'elle estime fiables. Toutefois, Ports en Part Gestion ne saurait être tenu responsable de toute décision prise ou non sur la base d'une information contenue dans ce document, ni de l'utilisation qui pourrait en être faite par un tiers. Pour plus d'informations, connectez-vous sur www.portsenpartgestion.fr. Merci